Vous pouvez choisir le destin de Virus. Vous pouvez choisir l'ambiance de l'univers. We need you. Hello chers observateurs, aujourd'hui nous allons vous parler d'un projet, un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années maintenant, et on s'est réunis, les membres du projet, pour vous en parler sérieusement. Parce que c'est notre projet! Le projet va être vraiment lancé très bientôt, et donc on voulait vous en parler à vous avant, histoire de présenter le projet. Donc je nous présente Cerise, le scénariste de la bande dessinée, Serialox, le musicien de la bande dessinée, et MRP, le dessinateur de la bande dessinée. Donc, je vais te laisser commencer, tout vient de toi à la base. C'est trop facile. C'est trop facile, mais oui, je compléterai s'il faut. C'était quand? C'était il y a 2 ans, et en lisant La Petite Mort, ouais, c'était dans les premiers tomes de La Petite Mort en fait. Ouais. Donc La Petite Mort qui est la bande dessinée de Davy Mourier. Ça nous a tous marqué, on a tous kiffé. Ouais. Du coup, on s'est dit ça peut être cool de faire une bande dessinée dans le même type, en donnant vie à un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir. La Petite Mort, c'est un personnage qu'il a inventé, on ne présente pas trop la mort de cette façon en général dans les BD. Et là on s'est dit partir sur un virus informatique, ça peut être vachement cool, il y a un énorme domaine à explorer quoi. Donc en gros voilà, notre bande dessinée ça parle d'un virus informatique à qui il va lui arriver des aventures. Donc au début on voulait faire ça en papier, en bande dessinée papier. Et un jour tu tombes sur une application qui s'appelle Falaina. Donc je la mettrai en description, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'on va beaucoup s'inspirer de comment ça fonctionne. Donc Falaina c'est une application, c'est une BD mais bande défilée. Ouais. Donc en fait on peut scroller sur notre portable. Donc l'avantage de cette application c'est que premièrement on peut mettre des bandes sonores. Donc ça c'est vachement immersif. Enfin moi je trouvais que sur Falaina ça marchait très bien. Et deuxième chose on scroll et du coup il y a plusieurs calques en fait. Il y a des choses qui peuvent se superposer. C'est un peu plus animé qu'une bande dessinée normale. Ouais. Comme monsieur travaille dans le monde de l'appli, crée des applis, on s'est dit bah voilà à 3 on a toutes les qualités pour faire ça. Tout a commencé quand il m'a parlé du projet. Moi je dis que j'étais grave chaud. En plus l'univers informatique, on peut aller dans les sites internet, dans les jeux vidéo, enfin c'est très ouvert. Du coup j'ai commencé à faire les premiers dessins. Et donc quand je cherchais le personnage, comment créer le personnage, on a trouvé le personnage. Lui il commençait à écrire le scénario. Moi je m'entraînais au dessin. Maxime s'entraînait à la compo. Et du coup on se lance quoi. Est-ce que tu me parlais un peu de l'histoire que tu as écrit sans trop spoiler? On peut parler de l'histoire. L'histoire de base, c'est un virus informatique qui a été créé par quelqu'un. Donc le virus, il a été créé pour détruire, pour faire des choses mal. On vous dit pas quoi, vous verrez très bien. Et ce virus, il est enfermé dans un ordinateur. Donc on va vivre dans l'ordinateur, on va pouvoir voir sa vie dans une sorte de prison. Il est retenu de force, en quelque sorte. Et petit à petit, ce virus, il va prendre une conscience. Il va prendre vie. Il va avoir son libre arbitre à lui, qui va lui permettre de faire d'autres choses que ce pourquoi il a été programmé. Et ce qui est bien de travailler dans l'univers informatique, c'est que du coup on peut créer plein de personnages et plein d'univers. Genre il y a Avast, enfin on va pas l'appeler Avast, mais il y a des antivirus, il y a des personnages, on va dire pop-up un peu, qui interviennent dans l'histoire. Ouais, des trucs du quotidien quoi. Des trucs du quotidien dans l'ordinateur quoi, ça peut être des logiciels, ça peut être juste des puces informatiques, on vous en dit pas trop, mais voilà. Il y a tout un univers qui est créé autour en fait, parce que l'univers informatique est immense aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la musique de l'application? La musique, ce sera principalement une musique d'ambiance. Là, on est sur le thème informatique, du coup, un genre d'effet électrique. Ouais, électrique, ouais. Dedans. Et ce qui est intéressant, ce serait d'avoir un casque et de pouvoir, justement, vu que c'est défilé, il y a du mouvement, faire pareil avec le son et les faire voyager d'une oreille à l'autre. Ouais, du coup, ouais, les deux oreilles ont des sons différents, donc ça peut donner vraiment une ambiance de profondeur, etc. Et aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que comme dans l'application, suivant l'image qui apparaît, on peut faire arriver une musique. Et du coup, on peut rajouter des musiques, par exemple, je sais pas, si quelqu'un tape au clavier, on peut rajouter des bruits de clavier à ce moment-là. C'est pour ça qu'on trouve ça vraiment très intéressant et très immersif. Ce que je voulais parler absolument aussi, c'est que nous trois on est fans de énigmes, de réflexions, de choses comme ça. Et du coup on a décidé que notre application, il y aura beaucoup de contenu supplémentaire si vous arrivez à résoudre des énigmes cachées dans l'application. Donc il y aura un système de mot de passe en fait, si vous trouvez le mot de passe, vous le tapez dans la barre de mot de passe et ça vous ouvre ce que vous avez trouvé. La barre de mot de passe. Je sais pas comment appeler ça. Mais par exemple, je sais pas si. L'espace privé c'était fait. En gros, ouais, je sais pas, vous voyez qu'il y a un truc chelou, vous dites ah, ça doit être une énigme, je la résous, vous trouvez la solution, imaginons que c'est concombre. Vous tapez concombre dans la barre de mot de passe et ça vous ouvre un petit dossier sur concombre avec un bout d'histoire en plus, quelque chose en plus. Du coup, il y aura pas mal de choses cachées comme ça et ça pourrait être grave cool. Petits easter eggs. Les easter eggs. On avait aussi l'idée de, un peu à la Pokémon DOS, c'est-à-dire de pouvoir télécharger des parties de l'histoire suivant le lieu où on se trouve. C'est-à-dire, imaginons, on fait un chapitre entier sur l'univers Apple qui soit téléchargeable uniquement si on est devant un Apple Store. Et en fait on veut faire plein de chapitres, donc il y a l'histoire principale et plein d'annexes à droite à gauche avec les mots de passe, les lieux. On a même pensé à faire une sorte de chasse au trésor IRL, donc on cacherait des trucs un peu dans plusieurs villes et celui qui le trouve, derrière il y a un mot de passe et du coup il peut voir l'histoire. Donc voilà, on a plein d'idées, on voulait vous en parler parce que ça y est, le projet commence vraiment à avancer. Voilà.
vous pouvez choisir le destin de Virus. Vous pouvez choisir l'ambiance de l'univers. We need you. En fait aussi, on commence à avoir une petite communauté parce que pendant au moins une année, je dessinais énormément Virus en live et je pense le refaire. Donc je sais pas si ça vous plaît, mais continuez à dessiner la bande dessinée en direct sur YouTube. Donc comme ça, moi j'avance la BD, ça me permet de partager le projet et en même temps vous, ça vous permet de suivre un peu ce qui se passe. Mais je ferai jamais une continuité, c'est-à-dire que vous aurez toujours des bouts pour pas vous spoiler quoi. On peut dire que à l'époque, Virus, la couleur de Virus avait été votée par les internautes. Ah oui, ouais. On voulait apporter ce petit truc en plus. On garde la main principale sur la bande dessinée, on garde l'histoire, même si vous pourrez apporter des idées, etc. On est toujours preneur, il n'y a aucun problème. Mais on voulait apporter cette possibilité de choisir des choses, mais que ce soit pas nous qui le fassions. Ouais. En fait, on a fait beaucoup de, on a beaucoup joué avec notre communauté. On organisait des concours de fan art. On proposait de mettre dans la bande dessinée pour les gagnants. On proposait plusieurs choix, par exemple pour la couleur de Virus, et les gens votaient et on choisissait celui qui avait le plus de votes. Et du coup, on pense continuer là-dessus. Virus sera quasiment certain une application gratuite. Certainement. C'est quasiment une certitude. Ouais, c'est quasiment entièrement certain. On se fait pas payer pour le projet, on le fait vraiment par passion. Donc on est des potes de lycée, on se connaît tous depuis le lycée et on est à fond dedans. Et là déjà en fait on est super chaud parce que là donc il a écrit, Maxime a fait une bande son pour l'épisode 0, moi je suis en train de finir le dessin de l'épisode 0 et ça claque. Et ça claque et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de vous en partager maintenant. Ça claque de ouf. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, n'hésitez pas à partager un maximum cette idée de projet. Donc là on est on va dire J- quelques mois avant le lancement. Virus n'est pas encore né mais quand il sera né, il va envoyer du pâté. On compte sur vous. On a une page Facebook où on met tous nos travaux depuis qu'on a commencé qui s'appelle Projet Virus Bande Dessinée, vous la verrez en description. Et Oula, en général c'est en bas. Là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour les prochaines aventures de Virus. Ciao les BG.